c'était une vie incroyable, c'était mon rêve depuis tout petit. Et ouais, il y a beaucoup de travail, de sacrifices, de personnes qui m'ont donné la chance et les moyens d'y arriver. Et aujourd'hui, j'ai eu de mon rêve et essayer d'atteindre voilà, but ultime qui est de devenir champion du monde de Formule 1. Ça a toujours fasciné plein de monde, la Formule 1. Les plus jeunes aujourd'hui, c'est avec les séries Netflix qui finalement, ça a activé encore ce phénomène de starification. Vous avez 5 millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, je crois. Ouais, bah, on va dire que c'est vrai que c'était déjà très populaire. On a quand même eu un énorme champion de Formule 1, Alain Prost, il y a quelques années. Donc on a Renault en tant que constructeur qui a toujours été impliqué. Ça a toujours été dans l'ADN en France. Mais c'est vrai que récemment, avec la série Netflix, il y a de plus en plus de fans, de supporters. Et en tant que pilote, ça fait toujours énormément plaisir de recevoir des messages de motivation, de soutien. Et ça fait que grossir, c'est sûr. Alors Pierre Gasly, finalement, une planète de plusieurs milliards d'individus réalisait son rêve, devenir l'un des 20 pilotes de F1 de la planète, c'était votre objectif. On va parler de tout cela. On a un petit principe, c'est le face à l'écran. Jingle, on va s'installer. Alors votre but ultime, c'est de devenir champion du monde, et on le comprend. Juste, quand on est dans des fauteuils comme ça, on n'a pas la même adrénaline que dans un paquet de Formule 1. Moi, le dimanche, j'ai déjà ma petite adrénaline à moi. On va commencer quand même par aller quelques tours de circuit. Un tour de circuit mythique. Regardez, je crois que vous allez le reconnaître. Regardez. Le tour historique de la pole d'Ayrton Senna à Monaco. À Monaco, vous le reconnaissez tout de suite, cette trajectoire. Ouais, bon, on y était il y a quelques jours, c'était la dernière course à Monaco, c'est mon circuit préféré, c'est le circuit qui procure le plus d'adrénaline. C'est vrai? Ouais, on est dans des rues à 300 km/h, où le mercredi les gens sont limités à 50 km/h, donc c'est une perception et une sensation de la vitesse qui est incroyable. On passe dans ce tunnel. Qu'est-ce qu'il a? C'est un mythe absolu. C'est un mythe absolu, et c'est vrai que c'est une génération différente. Donc, de ma génération, je me suis beaucoup basé sur les documentaires qu'on a pu voir sur Ayrton Senna. Bien sûr, je suis un grand fan d'Alain Prost aussi, et bien sûr toutes les années d'Alain, c'était en confrontation avec la bataille la plus historique de notre sport en Formule 1. Vous avez roulé même avec sa première voiture, vous avez porté son casque en hommage à Ayrton Senna et pour son association. Oui, j'ai eu la chance de conduire dans la première F1 qu'Ayrton Senna a utilisée pour courir en 1984. Donc j'ai fait quelques tours avec le même volant, la même boîte de vitesse, etc. qu'il y avait à l'époque. Et c'était assez incroyable parce qu'on voit l'évolution de la technologie, c'était vraiment du pilotage pur. Il n'y avait aucun bouton, aucun électronique. Presque. Ouais, presque. Il n'y avait aucun électronique, donc c'était vraiment, on était livré à nous-mêmes avec la voiture, et c'était une sensation vraiment incroyable, et de pouvoir porter ce casque en hommage que j'ai fait pour le Grand Prix d'Imola. Vous dormez bien avant un Grand Prix, Pierre Gasly? Très bien. C'est une question qu'on se pose. Généralement, on est assez fatigué de la journée de la veille avec la qualification, et non, je dors très bien. Généralement, j'ai aussi mes petits rituels avant la course. J'essaie toujours de faire une power nap, de faire une sieste